Bienvenue à nouveau dans l'émission. Tout le monde, merci beaucoup de nous rejoindre et merci d'être ici. Vous êtes les bienvenus pour regarder cette vidéo et découvrir plus de contenu sur mon Substack ou mon Patreon à worldaffairsandcontext.com. En ce moment, j'offre une réduction de 10% sur un abonnement annuel. Il suffit d'utiliser le lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour rejoindre notre communauté. Nous serions absolument ravis de vous y voir. Parlons des marchés mondiaux, du marché obligataire aux États-Unis, des marchés boursiers et du tout dernier rapport sur l'emploi, particulièrement impressionnant. J'ai de très mauvaises nouvelles pour vous aujourd'hui, mais devinez quoi? C'est la réalité du moment et je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer plus en détail. Nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. Nous allons donc aborder les points essentiels et je reviendrai sur certains de ces sujets principaux dans mes vidéos séparées qui seront publiées au cours du week-end et au début de la semaine prochaine. Les marchés mondiaux font actuellement face à un mélange très dangereux de pression économique et géopolitique. Les actions chutent, les prix du pétrole s'envolent, les marchés obligataires connaissent de fortes turbulences et les investisseurs s'inquiètent de plus en plus à l'idée que l'économie mondiale puisse entrer dans une phase nouvelle, très difficile et éprouvante, ce que nous savons déjà être le cas. La question est de savoir à quel point la situation va être grave. Pour aggraver encore les choses, le vendredi 6 mars, un rapport décevant sur l'emploi aux États-Unis a ajouté de l'huile sur le feu, alors qu'une guerre d'agression croissante entre les États-Unis et Israël contre l'Iran fait grimper les prix de l'énergie et ravive les craintes d'inflation. Ensemble, ces forces créent un environnement très volatile qui laisse tout le monde incertain quant à la suite des événements. Personne ne le sait. Commençons par les marchés actions, puis nous passerons aux marchés obligataires, au rapport sur l'emploi américain, et nous discuterons ensuite des prix de l'énergie, ainsi que de plusieurs autres sujets qui, à mon avis, sont très importants dans ce contexte. Nous commençons donc par les marchés actions. Les marchés actions ont déjà commencé à en ressentir l'impact. Le S&P 500 a chuté d'environ 1,7%, plaçant le marché sur la voie de sa pire semaine depuis octobre. Les inquiétudes grandissent concernant le secteur du crédit privé et une vidéo entière sera consacrée à la bulle du crédit privé, qui est liée à la décision de BlackRock de limiter les retraits de son vaste fonds de crédit privé. Cette vidéo sera publiée pendant le week-end, alors n'hésitez pas à la regarder si vous êtes intéressé. Mais sans aucun doute, la décision de BlackRock de limiter les retraits de son fonds de crédit privé a soulevé des questions sur la liquidité du système financier. Dans le même temps, les prix du pétrole s'envolent. Le Brent a dépassé les $90 le baril, alors que la guerre au Moyen-Orient continue de perturber les marchés mondiaux de l'énergie. Ce conflit, impliquant les États-Unis et Israël attaquant l'Iran, a suscité des craintes d'une crise plus large de l'approvisionnement énergétique, d'autant plus que les exportateurs d'énergie peinent à acheminer leurs cargaisons hors du Golfe Persique. Plusieurs raffineries dans le monde ont commencé à réduire leur production. Nous savons que le Qatar a déjà diminué, voire interrompu, sa production de GNL. Les négociants en énergie sont de plus en plus inquiets, estimant que les perturbations de l'approvisionnement risquent de se prolonger, ce qui ferait bien sûr grimper encore davantage le coût des carburants et alimenterait directement l'inflation. Passons maintenant au calendrier de cette hausse des coûts énergétiques, car il s'agit vraiment du pire scénario pour les États-Unis. J'en parle depuis longtemps, donc je ne pense pas que mes spectateurs habituels soient surpris. Mais le moment de ce choc énergétique ne pourrait pas être plus mal choisi pour l'économie américaine, compte tenu du ralentissement de son marché du travail.
Un nouveau rapport sur l'emploi a montré que la croissance de l'emploi avait fortement ralenti le mois dernier. Les effectifs non agricoles ont diminué de 92 000 postes, l'un des reculs les plus importants depuis la période de la pandémie. Le taux de chômage a également augmenté, atteignant 4,4%. En d'autres termes, le marché du travail continue de s'affaiblir. Et à mesure que les craintes d'inflation s'intensifient, alimentées bien sûr par la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, nous voyons ces deux forces évoluer en sens opposé. Le marché du travail s'affaiblit, tandis que l'inflation augmente. Cela commence à ressembler fortement à une stagflation, voire à une dépression en formation. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour la Réserve fédérale? Parce que c'est la grande inconnue. Que va faire la Réserve fédérale maintenant? Cette combinaison d'un ralentissement de la croissance de l'emploi et d'une hausse de l'inflation risque de placer la Réserve fédérale dans une position encore plus difficile. D'un côté, un affaiblissement du marché du travail renforcerait bien sûr l'argument en faveur d'une baisse des taux d'intérêt pour soutenir l'activité économique. Mais de l'autre, la flambée des prix du pétrole menace de faire remonter l'inflation. Et ces deux phénomènes ne peuvent pas coexister. Cela laisse les responsables politiques face à un dilemme, alors que l'économie américaine continue de ralentir, tandis que le président Trump continue de plaider pour des taux d'intérêt plus bas. Certains économistes affirment que la Banque centrale pourrait désormais se retrouver prise entre des pressions contradictoires. Et bien sûr, c'est exactement ce qui se passe. Si le marché du travail continue de s'affaiblir, la Fed subira des pressions pour soutenir l'économie en abaissant les coûts d'emprunt. Mais si les prix de l'énergie restent élevés, et ils le seront probablement, en raison de la guerre de choix menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et de son impact sur les marchés de l'énergie, l'inflation repartira à la hausse. Cela inciterait alors la Fed à maintenir sa politique restrictive. En d'autres termes, la Banque centrale pourrait disposer de moins d'options qu'il y a seulement quelques mois en raison de la guerre contre l'Iran. Et je veux être très clair, car quelqu'un doit être tenu responsable de cela. C'est le résultat de choix politiques, et nous devons être lucides sur ce qui alimente ces évolutions assez décourageantes de l'économie américaine. Passons maintenant rapidement aux marchés obligataires. Les rendements des bons du Trésor ont fortement fluctué, les traders essayant d'interpréter ce que les dernières données signifient pour la politique monétaire. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans est monté à environ 4,16%, son niveau le plus élevé depuis plusieurs semaines. Pendant ce temps, le rendement à court terme des bons du Trésor à 2 ans, qui a tendance à refléter les anticipations concernant la politique de la Réserve fédérale, a également augmenté. Ici aussi, nous voyons des signes indiquant que l'inflation restera élevée. La hausse des rendements obligataires reflète une inquiétude croissante quant au fait que l'inflation pourrait demeurer obstinément élevée. Et bien sûr, elle le sera, car les prix de l'énergie augmentent. Certains traders s'attendaient à ce que la Réserve fédérale commence à réduire agressivement les taux d'intérêt plus tard cette année. Mais ces attentes sont désormais revues à la baisse. Les marchés anticipent actuellement environ 41 points de base de baisse des taux d'ici la fin de l'année, contre environ 61 points de base une semaine plus tôt. À la pression sur les marchés mondiaux de l'énergie s'ajoute une décision surprenante de la Chine. Selon des rapports, Pékin aurait ordonné à ses plus grandes raffineries de pétrole de suspendre les exportations de diesel et d'essence, alors que les tensions s'intensifient dans le golfe Persique. Cette décision a encore davantage resserré l'offre mondiale de carburant et contribué à faire grimper les prix du pétrole. L'annonce a également envoyé un signal indiquant que les gouvernements du monde entier
pourrait commencer à accorder la priorité à la sécurité énergétique nationale alors que les risques géopolitiques continuent d'augmenter. Inutile de préciser que la hausse des coûts de l'énergie agit comme une taxe supplémentaire pour les consommateurs. Lorsque les prix du pétrole grimpent fortement, l'essence devient naturellement plus chère, les coûts de transport augmentent et les entreprises doivent faire face à des dépenses d'exploitation plus élevées. Ces coûts finissent par se répercuter sur l'ensemble de l'économie. Donc, si vous êtes assis là en pensant « Eh bien, cela ne me concerne pas », je suis désolée, mais ce n'est pas exact. Cela vous concerne directement, car nous consommons l'huile qui sont importées aux États-Unis, le pays où vous vivez. Et à mesure que les prix de l'énergie augmentent à l'échelle mondiale, tout le monde sera touché. Même des hausses modestes des prix de l'énergie peuvent réduire les dépenses de consommation et ralentir davantage la croissance économique. En résumé, je sais que j'ai abordé beaucoup d'informations et essayé de le faire brièvement. Il est parfaitement clair que l'économie mondiale entre désormais dans une période où les événements géopolitiques jouent un rôle bien plus important dans la configuration des marchés financiers. La guerre de choix de Trump contre l'Iran a déjà commencé à affecter les prix de l'énergie, les anticipations d'inflation et les prévisions de taux d'intérêt. Si le conflit continue de s'intensifier, et tout indique qu'il suit cette trajectoire, ses conséquences économiques pourraient être particulièrement brutales. Aux États-Unis, avec un marché du travail qui s'affaiblit, la situation n'est pas très encourageante. On ne peut pas cacher le fait que l'économie américaine ralentit. On ne peut pas avoir à la fois une inflation en hausse et un marché du travail en perte de vitesse tout en continuant à prétendre longtemps que l'économie est plus forte que jamais. Avec les élections de mi-mandat qui approchent, les choses deviennent assurément très intéressantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Dites-nous si vous constatez une hausse des prix de l'énergie là où vous êtes. Nous serions ravis d'avoir votre retour. Échangez avec les autres spectateurs et construisons ensemble une communauté ici. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à consulter davantage de contenu sur mon Substack ou mon Patreon. Aimez, abonnez-vous et partagez sur YouTube. Et comme toujours, j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt! Bye for now.